Ça va? Ah, merci. Ah, je suis effrayé moi-même. Bonjour à tous. Je ne savais pas que nos papas là, ils sont déterminés. Hein. Ils ne se laissent pas faire. Ils ne laissent pas les jeunes faire les choses. Ils ont bien joué leur rôle ici. C'est bien. Je suis très content. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est un jour exceptionnel. Et pour ça, on sait qu'il y a beaucoup qui sont en vacances avec les enfants. On a des familles qui sont en déplacement. Et nous, si nous sommes contents, on est contents d'être là. Et puis, c'est un bon week-end. Moi, je me sens régénéré aujourd'hui parce que je n'ai pas l'habitude de faire du sport. J'ai du vélo à la maison, mais je n'aime pas. Le sport, c'est dur, hein? Je sais pas. Mais hier, j'ai été contraint de faire du sport. Je suis allé faire une réunion à Paris en venant, il n'y a pas de train. Et puis, arrivé à Ivry, j'ai vu un bus, Corbeil. J'ai dit, ben, je vais avancer avec. Et puis, le bus, il est arrivé à Villabé, là. Je dis, mais si je descendais ici, je vois même si sur la côte là-bas. Je suis descendu. Et en plein soleil de 15 heures, bien habillé avec pull ouvert, tout, j'ai marché, sac à dos, ordinateur dedans, jusqu'à la maison. C'est comme le voyage du pèlerin pour moi. Hein. Dur. Mais je suis arrivé et j'ai pu honorer mes rendez-vous de visite hier soir. Et quelqu'un, quand j'ai salué, quelqu'un m'a dit, Jean, on dirait que le pasteur, tu n'es pas toi-même ce matin. Je vois que tu es fatigué malgré ton sourire. Je dis, oui, je suis fatigué. Hein. Et puis j'ai dormi à 2 heures du matin. Philippe, tu as vu que je t'ai envoyé le message à 2 heures et quelques. C'est comme ça. Tant que je vis, je suis là pour le Seigneur. Et je ne sais pas si c'est arrivé, je lui ai dit, mon repos sera que le jour que vous me mettrez dans le cercueil et que vous allez fermer, alors je prendrai mon repos pour toujours. Mais tant que je suis vivant et que notre Jésus, il est ressuscité pour nous, nous serons toujours à son service. Que Dieu donc nous bénisse ce jour-là et que ce jour soit pour nous comme une nouvelle naissance. Et pour ça, il y a un sujet qui m'a beaucoup plu, que j'ai voulu partager avec vous. C'est le thème de ce matin. Pâques. Pâques, une victoire qui change tout. Pâques, une victoire qui change tout. J'ai voulu présenter une petite vidéo de chez moi, bizarrement. Je ne sais pas comment c'est arrivé dans la culture des Baoulés dont je suis, que la fête des Pâques a été de toutes les fêtes choisies par les Baoulés, le monde païen Baoulé, pour célébrer. Je vous dis, pendant la période des Pâques, c'est-à-dire le week-end de Pâques, jeudi, vendredi, samedi à dimanche, tous les villages baoulés sont remplis. Les bus n'arrivent plus à transporter les passagers. Et hier, quand nous avons regardé des vidéos de chez nous, que les gens sont entassés et qui témoignent que ça fait 2 jours que je suis à la gare d'autobus, on n'arrive pas à trouver un autobus pour aller chez nous. Et ce matin, il y en a qui vont continuer à partir alors qu'ils doivent travailler le mardi. Cette fête a pris une proportion qui dépasse les dimensions de l'ethnie baoulée. Mais ce que je regrette, c'est que cette Pâque des Baoulés, c'est comme ça qu'on appelle maintenant en Côte d'Ivoire, Pâque baoulée. Alors la Pâque baoulée, elle n'a rien avec Jésus-Christ. Non. Oui, on va pour nous réconcilier. Et toute la famille, on s'est dit qu'on se retrouve en Pâques. Et on va aller pour adorer les ancêtres qui sont morts. On va pour... J'ai dit, mais la Pâque est devenue baoulée et elle est devenue païenne. Mais pour nous ici, ce matin, c'est que la Pâque change tout pour nous aussi. Et les frères, aujourd'hui, on est en train de célébrer la Pâque, mais nous célébrons la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15,
Et on peut nous afficher le texte là. À partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire avec moi. Je vais faire la lecture. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 18. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est un message puissant que l'apôtre Paul nous donne ici. Nous voyons que dans 1 Corinthiens 15, Paul a appris qu'à Corinthe, dans l'église de Corinthe, des personnes enseignaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts dans l'église. Paul témoigne ici aux membres de l'église de Corinthe que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Paul explique en détail la doctrine de la résurrection et ce qu'elle implique pour tous les enfants de notre Père céleste, Dieu. Paul mentionne que l'ordonnance du baptême, par exemple pour les morts, serait dénuée de sens sans la résurrection. Mais revenons un peu au sens du mot Pâques lui-même. Pâques vient du mot grec Pascha. Lui-même emprunté aussi de l'hébreu. L'hébreu dit Pessar, qui veut dire par-dessus. Et cela signifie le passage. Donc Pâques est le nom de la fête juive qui commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu et le passage à sec dans la mer Rouge. Donc quand on dit Pâques veut dire passage par-dessus, c'est la célébration de la sortie du peuple hébreu des Juifs d'Égypte et de leur traversée de la mer Rouge. C'est le sens de cette fête qui était célébrée. Donc la Pâque n'a pas commencé avec les chrétiens, pas avec Jésus, mais la Pâque existe depuis leur sortie d'Égypte. D'après les évangiles, c'est pendant cette fête juive, la Pâque là, qu'eut lieu la résurrection de Jésus. C'est pourquoi le nom en a été repris pour désigner la fête chrétienne, la Pâque. Alors je voudrais donner ici une illustration de l'histoire du duc de Wellington. C'est en Nouvelle-Zélande, c'est la capitale de la Nouvelle-Zélande, je pense bien, qui était une colonie anglaise à l'époque. Alors c'est celui qui a remporté la fameuse bataille de Waterloo en 1815, quand les Anglais ont vaincu
Napoléon Bonaparte. Après la bataille, on voulait vite transmettre le message de la victoire en Angleterre. Donc vous voyez, ils sont de l'autre côté, il y a une victoire. On veut transmettre vite ce message à l'Angleterre ici, en Occident. Et évidemment, il n'y avait pas de communication radio à cette époque-là. Nous sommes en 1815. Alors Wellington envoya un bateau pour annoncer la nouvelle à l'Angleterre. Malheureusement, comme il arrive souvent en Angleterre, il y avait ce jour-là un brouillard. Le bateau ne pouvait pas accoster sur la côte, s'approcher des côtes. On voulait quand même transmettre le message au peuple de la victoire qui s'est passée de l'autre côté. On a donc écrit le message sur la coque du bateau pour que les gens lisent à distance, même si le bateau est au large. Et le message qui avait été écrit, les gens sur le rivage ici, qui avaient le brouillard entre eux et le bateau, voilà ce qu'ils lisent sur le bateau de loin. Wellington vaincu. C'est le message qu'ils voient. Wellington vaincu. En voyant ce message dans le brouillard, c'était la catastrophe en Angleterre. Ce n'était pas une bonne nouvelle. C'était la défaite. Le général en chef est vaincu. Aussitôt, la mauvaise nouvelle s'est répandue dans tout le pays. Tout le monde était tellement triste de cette nouvelle qui se répandait. Cependant, le lendemain matin, le brouillard avait disparu et les gens pouvaient lire correctement, visiblement et complètement le message sur le bateau. Et voilà ce que les gens lisent le lendemain. Le message qui avait été lu, Wellington vaincu hier dans le brouillard, mais quand le brouillard est parti le lendemain, voici le message que lisent les gens sur la côte. Wellington a vaincu l'ennemi. C'est le vrai message qui est là. Wellington a vaincu l'ennemi. En voyant ce même message, tout change maintenant. Ça change tout. C'est la victoire et non la défaite. La nouvelle s'est répandue dans toute l'Angleterre, encore plus vite que la première fois. Tout est renversé ce jour-là. La tristesse a changé désormais. Aujourd'hui, nous célébrons, nous, Jésus ressuscité. La victoire de Pâques. Jésus est venu tout renverser. Les disciples étaient complètement découragés ce jour-là de la crucifixion du Seigneur. Le seul message qu'ils étaient capables de lire, c'était « Jésus est vaincu ». Ce soir-là, Jésus est vaincu. Pour eux, Judas a réussi son complot. Les ennemis ont réussi à se débarrasser de Jésus. Les Juifs ont réussi à faire mourir le Maître. Les Romains l'ont crucifié. Satan a été plus fort que Jésus. La mort a tout englouti. C'était la défaite complète pour les disciples. C'était comme le cœur des disciples était dans un brouillard épais. Ils n'arrivaient pas à lire le message complet. Écoutez ce que disent deux des disciples ce jour-là,
qui se rendaient à Emmaüs sur la route. Oh, nous qui espérions que ce serait lui qui allait venir pour délivrer Israël et qui soit mort tristement comme ça. Voilà ce que disaient deux des disciples qui se rendaient à Emmaüs. Nous espérions, mais nous n'avons plus d'espoir. Une déception amère ce jour-là. Et pourtant, quand les deux disciples d'Emmaüs ont prononcé cette parole-là, Jésus était déjà ressuscité. Jésus marchait même juste à côté d'eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés comme le brouillard empêchait de voir l'écriteau sur le bateau. Ils ne pouvaient pas voir le message. Même le jour de Pâques, le brouillard n'était pas encore disparu. Il a fallu du temps aux disciples pour arriver à bien lire tout le message. Ils n'arrivaient pas à y croire. L'épais brouillard était dans leur cœur. Mais finalement, grâce à la lumière d'en haut, à la lumière du Très-Haut, ils ont réussi à lire désormais le message. Et qu'est-ce qu'ils voient clairement, comme si le brouillard avait disparu? Ils voient Jésus a vaincu l'ennemi. Victoire donc. Et là, tout change pour eux. Tout change. Jésus est vraiment ressuscité. Ce qui semblait une défaite totale est en réalité devenu, une plus grande victoire. Les pleurs, les craintes, la tristesse sont finalement changés en joie. Jésus est vivant. Victoire sur la mort. Victoire sur les diables. Victoire sur le péché. Qu'est-ce que Pâques vient changer dans nos vies? Que signifie pour nous, dans nos vies quotidiennes, la victoire de Jésus ressuscité? Des questions peut-être que nous nous posons. Sa résurrection donc vient changer tout, bien-aimé. La résurrection de Jésus vient changer tout. Oui, ça change quoi? Premièrement, la résurrection de Jésus change notre passé. La résurrection de Jésus change notre passé. Ça, c'est le premier élément que nous allons voir dans ce message. La résurrection est une partie essentielle de l'évangile, de la bonne nouvelle, de ce que nous prêchons. La résurrection de Jésus, c'est au cœur de ce que nous prêchons. Il y a des gens qui pensent que le jour de Noël, le jour de naissance, c'est très important. C'est plus important dans les fêtes chrétiennes. Mais de ma conviction personnelle, le jour de la résurrection de Jésus-Christ est la fête la plus importante de ma foi et de ma vie. Parce que sans cette résurrection, ma vie ne serait pas changée, bien-aimés. Jésus aurait pu naître. Jésus aurait pu vivre. Jésus aurait pu mourir, enterré et rester dans son tombeau. Mais parce que Jésus est ressuscité, les amis, les frères, tout a changé dans ma vie. C'est très important que nous ayons ce message-là. Et c'est l'essentiel, c'est au cœur de ce que nous devons prêcher aux gens. Et nous voyons que l'apôtre Paul nous donne un résumé ici. Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, dans les thèmes où je vous l'ai annoncé, bien-aimés, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1 à 4. Là. Voilà ce qu'il faut croire pour être sauvé, bien-aimé. Beaucoup de gens ont douté que Jésus soit vraiment ressuscité.
Et beaucoup en doutent encore. Même des gens qui sont des chrétiens, même des théologiens, doutent que Jésus soit réellement ressuscité et doutent même de la résurrection normale. Beaucoup de personnes doutent. Certaines personnes prétendent croire, prétendent que croire, oui, ou non à la résurrection de Jésus ne change pas grand-chose dans notre foi chrétienne. Si vous croyez que Jésus est ressuscité ou qu'il n'est pas ressuscité, ça ne change pas grand-chose dans votre foi chrétienne. Beaucoup de personnes prétendent ça. Pour d'autres, la fête des résurrections même ne serait que quelque chose de pas réel, mais spirituellement. La résurrection, c'est une affaire spirituelle. On entend tellement de philosophies ou de théologies ou des pensées bibliques que les gens développent autour de la résurrection. Pourtant, la Bible dit, les frères et sœurs ici, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Non seulement notre prédication est vaine, mais vous aussi, votre foi aussi est vaine. Est-ce que vous comprenez, hein? C'est-à-dire, à quoi ça me sert de crier tous les matins et les dimanches ici? Que Jésus, il est là, il est avec nous, il est ressuscité. Quand je ne crois pas qu'il est vraiment ressuscité, cette prédication, elle est vaine. Et vous qui faites confiance au message que je lance, alors qu'on ne croit pas en sa résurrection, mais votre foi aussi est vaine. 1 Corinthiens 15, verset 14 nous le dit. Si Jésus n'est pas ressuscité, prêcher l'évangile est une pure perte de temps, c'est une pure perte de temps. Ça ne vaut pas la peine que nous prêchions l'évangile si Christ n'est pas ressuscité. Si Jésus n'était pas revenu à la vie, oh, nous serions encore dans nos péchés. Sans aucun doute possible. Nous serions toujours dans nos péchés. La résurrection est la clé du pardon. La résurrection, Paul nous explique dans une lettre adressée aux Romains, chapitre 4, verset 25, Paul dit, Jésus a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Moi qui n'étais pas un bon enfant, moi qui n'étais pas bon quelqu'un, comme beaucoup de personnes qui ont des passés vraiment pas glorieux. J'aime pas trop parler de mon passé. Chaque fois que les gens me disent, oh, parle-nous un peu de ta vie, j'ai honte de moi-même. J'ai honte de replonger dans mon passé. Mon passé me fait honte. Je n'ai pas été quelqu'un de bon. Pas un bon enfant. Pas un enfant bien éduqué. Ce passé-là, je ne vais pas rentrer dedans. Mais parce que Christ est mort, Christ est ressuscité, sa résurrection m'a justifié. Et vous voyez que ce que je suis devenu aujourd'hui, j'aimerais un jour que vous rencontriez un de mes contemporains, ceux qui ont grandi avec moi, et qu'ils vous disent, ah, oh, vraiment cet homme-là, Dieu change la vie des gens. La première fois que je suis parti avec mon épouse, on s'est marié, on venait de se marier, on n'avait pas d'enfants, on est allé faire un tour dans mon village. Pendant une période de vacances, je pense bien, il y avait les jeunes avec qui on avait fréquenté et tout ça, et puis qui m'ont vu. Ils m'ont fait des tests devant elle, et puis après ils ont dit, attends, ton affaire de pasteur là, c'est sérieux? Tu es pasteur vraiment? Les gens ne croient pas. Beaucoup d'entre nous avons des passés, c'est ça, Alain. Ton passé, il n'est pas glorieux. Tu as honte de ton passé, comme j'aurais honte que tu me racontes ce passé. Mais aujourd'hui, parce que Christ est ressuscité, tu es fier d'être justifié. Ton passé, il est effacé. Oui, bien-aimé, la résurrection de Jésus change notre passé. Et ça a changé le passé de beaucoup de personnes ici parmi nous. C'est ça le message que je voudrais vraiment nous laisser. Oui, c'est la mort de Jésus sur la croix qui a payé pour nos péchés. C'est vrai, mais sa résurrection est la clé de notre justification selon l'apôtre Paul ici. Si Jésus était toujours prisonnier dans la mort, dans le tombeau,
il ne pourrait pas absolument rien apporter à notre vie. Mais parce qu'il est ressuscité, il est vivant, il est puissant pour nous donner le pardon et la justice de Dieu. Ne peut défendre que quelqu'un qui est vivant. C'est ça, si tu es vivant, tu peux te défendre, mais le jour où tu décèdes, tu ne peux plus rien faire. Ma mère, avant sa mort, elle me dit, mon fils, quand je vais mourir, écoute, ne me mettez pas dans une chambre froide. Vous savez, la chambre froide, le petit congélateur pour conserver les corps, là. Ma maman, quand elle voit l'idée du congélateur à la maison, où on sort les poissons, ils sont durs, secs. Et puis elle dit, donc, où on garde les corps pendant des jours, des mois, là, c'est comme ça, elle dit, oui, ben, si tu meurs, on te met là-bas, tu sortiras dur comme un caillou. Hein. Elle dit, non, mon fils, pitié. Ne me mettez pas là-bas. Je veux que si vous voulez vous m'enterrer le même jour, c'est mieux. Je veux partir tel que je suis. Mais le jour qu'elle est morte, moi j'étais en France ici, on me dit qu'elle m'a dit, bon écoutez, dites aux pompes funèbres de prendre le corps, de conserver là-bas, je viendrai et puis on fera. C'est ce qui s'est passé. Elle est restée 40 jours dans le froid. Les jours qu'on est parti pour la sortie, je regarde, c'est comme un poisson qu'on va dégeler pour manger là. Dur. Elle n'était plus rien. Quand vous ne vivez pas, vous n'avez aucune puissance. Et parce que Jésus est vivant, Jésus est puissant. Ça me fait mal qu'il y a des gens qui pensent que les parents qui sont morts, qui sont dans les tombeaux, ont des puissances pour leur donner la vie sur la terre. Non. Détournez-vous de ces pensées-là. Quelqu'un qui est mort, qui est dans la terre, n'a aucun pouvoir et il n'est même pas là. J'ai participé pendant que j'étais au village très jeune, à des enterrements chez nous. C'est un peu des choses culturelles. On va au cimetière, on a enterré des gens par cercueil et surtout pas de béton comme aujourd'hui avec les fosses dans la terre. Hein. Comme ça, on creuse, on met le corps avec des pagnes, on ferme. Et il y a des corps qui ont fait des décennies. Les herbes ont poussé. Quand on retourne là-bas au cimetière pour aller faire une nouvelle tombe, on ne se rend pas compte que là, on a enterré quelqu'un parce que ça a duré des décennies. Au temps de nos grands-pères. Et nous, on recrèse dedans. Et puis, des fois, on arrive à un niveau où la terre qu'on fait sortir, c'est comme la cendre. C'est mou, quoi. C'est la poussière. Et les papas, les pépés, là, ils nous disent, attention, il faut arrêter là. On va reboucher pour creuser ailleurs. Parce qu'il y a eu un enterrement là. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de traces. L'homme n'est rien. Vous allez sur les tombes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de pouvoir. Quand je vois des gens qui vont faire des vœux sur les tombes, oui, papa, vraiment, tu es là, on est là, on pense toujours à toi. Il n'y a rien, c'est la poussière qui est là, bien-aimé. Mais nous, notre Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Notre Jésus, il est vivant. Et il change notre passé. Et c'est ce que nous devons croire. Si Jésus n'était pas ressuscité, s'il était dans le tombeau, nous n'aurions pas eu le pardon et nous n'aurions pas eu la justice. Nous ne serons pas justifiés. Vous arrive-t-il de vous sentir abattu et déprimé? Cela vous arrive? Est-ce que cela vous arrive que vous voyez ce que vous avez fait de bien ou de mal, ou vos péchés vous pesez dans l'esprit, la culpabilité vous étouffe votre joie de foi de ce que vous aviez fait qui n'est pas bien? Est-ce que la culpabilité vous ronge intérieurement de fois de ce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien? Des fois, on se sent misérable et indigne de venir à l'église parce qu'on se dit que notre vie n'est pas propre. Et j'ai rencontré plusieurs personnes, je n'ai pas envie de venir à l'église parce que je ne suis pas digne de Dieu. Je ne vais pas aller salir leur église, je suis pécheur. Oui, c'est ça. C'est un peu comme si nous vivions dans un épais brouillard qu'on ne voit pas tout. Mais le Saint-Esprit vient chasser ce brouillard au-devant de nous. Et là, nous pouvons lire le bon message de Jésus-Christ et qui dit Jésus a vaincu l'ennemi, Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu la mort. C'est le vrai message que Dieu nous communique ce matin. Et là, tout doit changer dans notre vie. Tout change dans notre vie. Christ est ressuscité. Il tue notre vieil homme. Il change tout en nous, notre passé sombre.
il nous donne une nouvelle vie, une nouvelle nature. Et ça change tout. Notre vie passée change. Le deuxième élément que je voudrais, c'est que la résurrection de Jésus transforme notre présent. Il change notre passé noir et il change aussi notre présent. Pour Paul, la résurrection de Christ est la clé de toute la vie chrétienne. Pourquoi? La résurrection de Christ est la clé de toute vie chrétienne. Pourquoi? De notre vie présente. Pourquoi? Parce que maintenant Jésus est vivant, il règne. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, nous dit 1 Corinthiens 15, le verset 25 parle. Le Seigneur Jésus est revenu à la vie pour régner éternellement avec puissance sur ses ennemis. Si nous regardons seulement avec nos yeux humains, nous voyons le monde comme dans le brouillard, où on est aveuglé. La corruption est tellement profonde dans notre société. Le monde est tellement rebelle, trop de révoltes. Les cœurs sont endurcis et refusent de s'incliner devant Dieu. Quand nous regardons à nos propres vies, à nous, quand nous regardons, le même mot nous revient souvent à l'esprit. Nous sommes vaincus. Vaincus par la tentation. Nous sommes vaincus par les ruses du diable. Nous sommes vaincus par nos égoïsmes. Nous sommes vaincus par notre jalousie. Nous sommes vaincus par notre amertume dans nos cœurs. Oui, nous voyons Jésus vaincu. En regardant tout cela, le monde et les calamités, tout ce qui nous arrive, le message que nous voyons, c'est que Jésus est vaincu. On a l'impression que le diable est plus fort que Jésus dans notre vie. Et beaucoup de personnes pensent que le diable est plus fort que Jésus dans leur vie. Nous avons besoin des yeux de foi, des yeux qui voient pour pénétrer dans le brouillard du monde et pour être capable de voir et de lire clairement, oui, c'est vrai, Jésus a vaincu. Jésus règne. Jésus règne aujourd'hui sur le monde. Jésus règne sur l'Église. Jésus règne dans ma vie. Il nous faut les yeux de la foi pour percer tous les troubles, tous les problèmes, pour voir Jésus changer notre vie présente. Nous avons besoin de lumière du Saint-Esprit dans nos cœurs pour pouvoir comprendre le message de la victoire de Jésus dans notre vie. Des fois, il y a des gens qui sont abattus, qui viennent, ça ne va pas. Je taquine tout le monde, c'est devenu ma coutume. Acceptez-moi comme ça. Hein. Je suis un homme qui se colle à tout le monde, qui cherche l'amitié de tout. Même quand Noël n'a pas envie de rire, moi je viens, je me colle à lui, il est obligé de me sourire. Mais c'est comme ça. Mais il y a des gens, je demande, est-ce que ça va? Oui, ça va, c'est comme ça, c'est comme si, c'est haut, c'est bas. Mais tu respires, oui. C'est l'essentiel. Tant que nous respirons. Mais il faut avoir la foi pour prendre ce côté positif de la vie et être heureux de savoir que Christ est là, même dans les épreuves pour nous. Avez-vous cette assurance que le Christ est vivant et qu'il règne sur ses ennemis? La résurrection de Jésus, il y a 2000 ans, ou plus de 2000 ans, complètement a changé complètement nos vies aujourd'hui, même que ça soit passé avant. Mais il continue de changer nos vies. Depuis le matin de Pâques, le Seigneur ressuscité marche désormais dans nos cœurs et nous donne une nouveauté de vie. Christ ressuscité est dans nos cœurs et nous donne une nouveauté de vie. Il est ressuscité physiquement et sa puissance de résurrection fait de nous de nouvelles créatures. Le fait que Christ est ressuscité, la puissance de la résurrection que le Christ a fait de nous des nouvelles créatures dans le monde. Nous ne sommes plus les gens d'avant. Notre vie maintenant a changé. Nous sommes de nouvelles personnes. C'est pourquoi je suis une nouvelle personne. C'est pourquoi tu es une nouvelle personne. Leng, tu comprends?
Christ est ressuscité, il est vivant, il est avec toi. Ta vie de maintenant a changé et les parents peuvent rendre témoignage de ce que tu étais et de ce que tu es aujourd'hui. Et beaucoup de vous aussi, ça a été le cas. Et ça l'est. C'est ce que ça doit être. Christ change notre présent. Oui, il transforme nos pensées. Christ transforme nos attitudes. Christ transforme notre façon de vivre. Oui, il nous donne les fausses nouvelles. Il nous enlève tout ce qui est mauvaise œuvre pour les transformer en bonne œuvre dans notre vie. Quand on est mauvais avant, mais aujourd'hui, il nous change et notre vie change. Quand Jésus est en nous, le brouillard disparaît au-devant de nous et la joie revient dans nos cœurs. La résurrection de Jésus vient changer tout. Il change notre passé, il change notre présent et il change aussi notre avenir. C'est pourquoi mon dernier point, sa résurrection garantit notre avenir. La résurrection de Jésus garantit notre avenir. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons en même temps de nous aussi. Il est ressuscité. Cela nous donne la certitude de notre résurrection future. Un jour, j'ai posé la question à un chrétien, est-ce que tu crois à la résurrection? Des gens qui sont avalés par un poisson, qui sont mangés, des fois ils sont tombés dans la mer, ils ont été dévorés, ou qui ont été engloutis par un python qui les a avalés, et puis après, ils n'existent plus, ou ils ont été brûlés par le feu, calcinés, on ne voit même pas de traces, ou enterrés depuis des siècles, on ne voit plus de traces. Est-ce que tu crois vraiment que tous ces hommes vont ressusciter? Le frère il a dit, ah oui, c'est pertinent, parce que je n'ai jamais pensé à ces détails. Hein. Mais non, je ne crois pas. Ça peut arriver que nous ne croyons pas. Mais nous devons avoir la certitude de la résurrection, de notre résurrection, parce que nous avons la certitude que Christ est ressuscité. Si vous avez accepté que Jésus est ressuscité, croyez aussi que vous ressusciterez. Alléluia. C'est ce que vous devez avoir. Je sais que Christ est ressuscité, c'est une conviction, je suis convaincu. Je dois être convaincu que moi aussi je vais ressusciter. Qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Oui, un monde sans espérance, un monde sans Dieu. C'est ce que nous voyons au quotidien. Des gens qui travaillent toute leur vie, des gens qui tombent malades, d'autres qui sont frustrés, d'autres qui souffrent dans leur âme, des gens qui prennent la vie à la légère. Nous voyons des riches, nous voyons des pauvres, nous voyons des bons, nous voyons des méchants, mais tous terminent leur vie où? Au cimetière. C'est ça le dessein de l'homme. Tout, on finira toujours par là. C'est pourquoi Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Sans la résurrection, la vie actuelle n'a pas de sens. Tout est vanité. Peu importe les richesses ou les succès que l'on a remportés, une vie sans Jésus est une vie sans espérance pour l'avenir. Aucun espoir pour l'avenir sans Jésus. Mais pour nous, les chrétiens bien-aimés, c'est différent pour nous. C'est différent pour nous. C'est différent. Oui, ce n'est pas la même chose. La lumière de Pâques change complètement notre façon de voir notre avenir. Christ est ressuscité. Christ est notre espérance. Il a vaincu la mort. Il est notre victoire finale, nous aussi, sur la mort. En tout cas, moi, je crois en cela. Je ne sais pas, il y a toujours du stress dans ce monde. Toujours des souffrances dures. Noël, tu vois, la vie, ça ne fait pas cadeau, tu es obligé de travailler toujours. Est-ce que ça ne serait pas bien qu'un jour tu t'en ailles, que tu te reposes au pied de Jésus? Affaire de voiture, tu as payé toujours la maison, les traites ne sont pas finies, j'ai perdu mon emploi, j'ai tout ce stress. Moi, des fois, je suis là, je dis, oh Seigneur, je ne veux pas que tu me laisses trop durer sur cette terre. Je vais aller vite vers toi. Mais comme je ne peux pas provoquer moi-même, tu vois, sinon, je serais parti. Mais le jour que le Seigneur me prendra,
Oh, vous allez pleurer parce que oh, ce monsieur-là, il est tellement extravagant, il fait des choses. Oh, le pasteur, quand même, il nous laisse un souvenir. C'est pour vous qui me faites pitié. Mais moi, je serai dans la félicité du Seigneur, dans la gloire de Dieu, dans mon repos. Et je vous regarde, si je peux voir ici. Je ne sais pas s'il nous voit ici. Mais je dis, oh, minérable. Ah, tu continues de travailler Noël. Moi, je suis au repos ici. Hein. Tout est à ma portée. C'est ça. Nous devons avoir cette assurance, une espérance qu'un jour, si nous mourrons ici, nous serons ressuscités. Et là, nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. C'est-à-dire, il nous précède. Il est l'exemple, il est le modèle, il est le signe de ce qui va se passer pour nous. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 20. Que Christ est mort et ressuscité, prémisse de ce que nous allons être aussi. Bonne nouvelle. Premier, ça veut dire quoi? Premier fruit de récolte. Jésus est le premier fruit de récolte. Jésus est le premier fruit de la résurrection et la garantie de notre résurrection à nous. C'est comme il a ouvert la porte pour toutes les résurrections. C'est comme c'est bouché, non? C'est bouché, paf! Jésus, il a ouvert la porte. Maintenant, suivez-moi. Tous, on rentre dans le tombeau, on ressort. On rentre dans le tombeau, on ressort. Peut-être il y en a qui ne mourront pas, hein, de génération en génération. Il y en a qui le verront de leur vivant. Moi, je voudrais mourir avant qu'ils viennent. Parce que j'imagine que Noël, il est mort avant moi. Et qu'à la résurrection, je vois Noël sortir de son tombeau là. Je vais être traumatisé quand même. Hein. C'est comme un revenant, un fantôme qui vient là. Alors que quand moi je sors du tombeau, c'est vous qui êtes là qui serez troublés, mais moi je serai bien. Mais c'est ça. Nous avons cette grande espérance. Nous allons ressusciter avec lui. Nos corps sortiront de la tombe. Nous aurons un corps glorieux. Nous aurons une grande beauté, incorruptible, puissant, comme pour Jésus. J'imagine, waouh! Ce n'est pas avec les rides là. Les cheveux sont partis chez moi. Je me sens vieux. Des fois, je prends la main de mon dernier fils. Quand je mets à côté que je fais ça, je vois trop de rides sur mes bras. Je dis, mais c'est plus beau là. Mais je veux avoir ce corps glorieux comme pour Jésus. Soyons certains que la mort n'aura pas le dernier mot sur nous. Mais c'est la résurrection. Quelle merveilleuse espérance. Je termine mon message là par cette conclusion. Soyons dans la joie. OK? Soyons dans la joie. Soyons dans la joie, je suis toujours dans la joie. Pascal, c'est ça, non? Je suis toujours dans la joie. Toujours. Elle apprécie beaucoup. Elle dit, oh, suffit. Tu vois? Oui, c'est ça. Soyons dans la joie, bien-aimés. Jésus est ressuscité. Jésus est notre espérance. Jésus est notre joie. Il a changé notre passé. Il transforme notre présent. Il nous donne une espérance pour notre avenir. Une raison pour être en joie, les frères. Une raison pour être en joie, les frères. Christ qui a changé notre passé. Christ qui est dans notre présent. Et Christ qui nous présente un avenir. Pourquoi ne pas être joyeux, bien-aimés? Soyons joyeux. Lisez bien, en toutes lettres, l'écriteau de la victoire. Jésus a vaincu l'ennemi. C'est le vrai message. Et ça change tout. Réjouissons-nous, redonnons gloire à Dieu, célébrons sa victoire. C'est aussi notre victoire que nous célébrons aujourd'hui. Je voudrais vous demander de vous tenir debout et je vais prier. Ce jour de célébration de la résurrection de Jésus est le jour de célébration de notre victoire aussi à nous. Prions. Merci Seigneur pour ce message. Merci de nous conduire, de faire régner en nous cette espérance, Seigneur, cette joie. Toi qui as changé tout, ta résurrection ce jour a tout changé. Dans notre passé, dans notre vie, et notre avenir est rassuré dans la résurrection. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.